très important pour notre groupe, c'est que premièrement, on aime arriver tôt à l'environnement où on va s'entraîner, une journée ou deux à l'avance pour être certain qu'on n'a pas de mauvaise surprise, c'est la première chose. Aussi pour vérifier que la sécurité sur la piste est bonne. On veut être sûr qu'il y a des filets disponibles. On contacte la personne responsable avec la montagne. On rencontre toujours la personne responsable un peu à l'avance. Donc, depuis quelques années que je travaille avec l'équipe paralympique ou à plus haut niveau, je te dirais que c'est la chose la plus importante qu'on réalise, c'est qu'il faut toujours être prévenant. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi aux clubs qui, parfois, ont moins de ressources. Par contre, c'est toujours important d'être prévenant pour être sûr que la qualité de l'entraînement soit là, la sécurité soit là, puis que tout le monde ait l'information qu'il faut. C'est certain qu'à notre niveau, on aime avoir un environnement, j'aime pas utiliser un mot anglais sharp, mais on aime ça qu'on ait les bons piquets, on aime ça avoir les panneaux sécuritaires, tout est droit. Nous, on favorise un entraînement avec toujours avec un système de chronométrage qui est très important et non essentiel à notre entraînement. Donc, tout le monde, ça fait un entraînement qui se rapproche beaucoup des standards de ce qui est en course. Donc, les athlètes on a toujours du bleu disponible on a des athlètes spécialement qui ont un handicap visuel. Donc, pour nous, être sûr qu'on a toujours du bleu sur la piste, c'est essentiel. Donc, on essaie de rapprocher nos standards d'entraînement comme ils sont en course le plus près possible. C'est toujours... l'entraînement favorise les athlètes à apprendre et à être en sécurité et rassurer que tout est parfait. Pour nous et pour moi spécialement comme entraîneur-chef, je crois que l'attitude et l'énergie que chaque personne amène dans la journée est essentielle. Donc, on veut que nos athlètes soient positifs. Donc, il faut que tout notre staff, tout ça, on soit sur la même ligne d'approche. Et on veut du monde qui sont excités, positifs avec les athlètes. Alors, ça, c'est comme la première chose qui est le plus important. Ensuite, on veut du monde qui soit vraiment proactif, du monde qui aide tout le monde. C'est pas une tâche pour personne. On est une équipe, on veut qu'on travaille en équipe. Et souvent, quand on travaille en équipe, tout le monde aide tout le monde pour être certain qu'on n'oublie rien, si parfois il y a un flag qui est tombé, mais il y a toujours quelqu'un qui aide à s'assurer que les standards et l'environnement de travail est parfait. Définitivement, je dirais que les Canadiens, on est des leaders dans le monde au niveau para. On est tous des staffs qui ont travaillé avec des équipes non handicapées à haut niveau. Donc, on amène des standards assez élevés. Et puis, je dirais qu'on est, au niveau de la sécurité, on est des leaders pour être certain que les filets sont toujours sur place. Et il y a beaucoup d'Européens. Je trouve que les Européens ne portent pas le même détail à la sécurité, spécialement avec les filets de sécurité. Ben, j'aime penser qu'on est l'équipe la plus professionnelle sur le circuit. Tous les détails, on est toujours un environnement qui est assez A1 au niveau du timing, au niveau du dérapage, quand on a besoin. Aussi, on a des bonnes ressources comparées à certains autres pays. Et aussi, une grande différence, c'est qu'il y a certains pays où est-ce que les entraîneurs et le staff sont bénévoles. Donc, c'est un peu différent que pour notre équipe. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Bonne saison. Merci Pierre. Bye bye.